Je vais te montrer comment créer une adresse email professionnelle. Une fois l'email créé, je vais aussi te montrer comment l'intégrer dans Gmail. Comme ça, tu pourras y accéder tantôt sur ton ordinateur et aussi sur ton téléphone. Pour avoir une adresse email professionnelle, il te faut un site hébergé quelque part. Ça peut être dans Hostinger, SiteGround, Localweb, etc. Donc, disons que tu n'as pas encore de plan d'hébergement. Tu devras chercher un hébergeur web où il te faudra enregistrer un nom de domaine pour pouvoir créer ton adresse email professionnelle. Donc, une fois l'hébergeur trouvé, ça peut être Hostinger. Une fois sur le site, tu verras ces trois plans ici. Tu vois, tu descends, tu verras ces trois plans. Ce que tu fais, tu choisis celui du milieu, le plus vendu, puisque c'est déjà un bon plan pour commencer. Mais si tu veux aller plus loin, si tu veux un plan plus performant pour business comme un e-commerce, tu peux choisir celui-là. Et comme tu peux le voir ici, peu importe le plan, tu as accès à au moins un compte d'email. Par exemple, celui-là, tu as seulement accès à un seul compte d'email. Celui du milieu, tu peux créer des emails gratuitement, donc ça fait partie de ton plan. Et pour celui-là aussi, ce sera environ 100 comptes d'email que tu pourras créer. Disons que ton plan d'hébergement a été acheté, tu te retrouveras sur cette page. Ça, c'est le tableau de bord Hostinger. Ce que tu fais, tu viens dans Email, tu cliques là-dessus. Une fois sur cette page, tu verras un seul nom de domaine, puisque si ton plan est nouveau, il y aura seulement un nom de domaine, tu vois, pour pouvoir créer ton adresse email. Mais si tu as plusieurs sites, tous ces sites apparaîtront ici, tu vois, et tu pourras choisir pour quel site tu vas créer l'adresse email. Ici, on va choisir Ketibo. Tu viens, tu tapes sur ce icône. Ensuite, tu te retrouves sur cette page où tu vas créer ton adresse email. Tu cliques sur créer un compte email. Ensuite, tu viens ici, tu choisis un nom pour l'email. Ça peut être contact, support, peu importe. Tu choisis un nom, tu choisis ce qui te plaît. Alors là, je vais mettre support. Donc, le nom d'email ici est support. Donc, l'email en question sera nom plus arrobase plus notre domaine, tu vois. On a ici support plus arrobase plus notre domaine ici. Le nom de domaine apparaît ici et le arrobase aussi. Donc, ce que tu devras faire aussi, tu mets un mot de passe. Je vais mettre un mot de passe ici. Une fois terminé, tu tapes sur créer. Là, comme tu peux le voir, on a ici support@ketibo.com. Donc là, j'ai un nouveau adresse email qui a été créé. Pour tester, pour voir la boîte de réception, tu tapes sur webmail. Tu mets ton mot de passe ici, le mot de passe que tu as utilisé. Tu tapes sur connexion. Ça, c'est le tableau de bord, en fait, boîte de réception d'email de Hostinger. Pour tester l'adresse email, ce qu'on va faire, on va envoyer un email. On vient ici, on met l'adresse email. Objet, on met test. Et ici, on met salut, je sais pas. Et on envoie. L'email a été envoyé, le message a été envoyé. On va dans la boîte de réception pour tester, pour voir si l'email a été reçu. Comme tu veux le voir, l'email a été reçu. Alors, on peut confirmer que l'adresse email a été créée avec succès. Maintenant, je vais te montrer comment l'intégrer dans Gmail.
Pour ce faire, on va dans Gmail, ici, et on va dans paramètres, tu tapes, voir tous les paramètres. Compte et importation. Tu descends en bas. Comme tu veux le voir, j'ai plusieurs emails ici. Et maintenant, on va faire l'intégration de notre nouvelle adresse email. On tape sur ajouter une autre adresse email. Et ici, on met le nom de l'adresse email. Je vais mettre support Ketibo. Et tu mets l'adresse email ici. Je vais le mettre support@ketibo.com. Tu désactives celui-là. Étape suivante, tu tapes là-dessus. Ensuite, serveur SMTP. Tu retires celui-là, supprime, et tu viens dans Hostinger, ici, dans paramètres de configuration, tu tapes là-dessus, et en bas, tu verras les protocoles et tout. Dans serveur sortant SMTP, on a celui-là, on clique, on copie, et dans la petite fenêtre, on va le mettre. On le met ici. Pour le nom d'utilisateur, on va mettre l'adresse email qu'on a utilisé, qui a été créé. Et ensuite, on met le mot de passe qui a été créé. Le mot de passe qu'on a utilisé pour la création de l'adresse email. Ensuite, pour le port, c'est 465. On choisit ici 465. On le laisse ici avec connexion sécurisée SSL. On tape sur ajouter un compte. Voilà. Là, on nous demande de valider en utilisant le code de confirmation qui a été envoyé. On vient dans la boîte de réception ici. Le code de confirmation a été envoyé. Ça, c'est le code. On le copie. On copie le code et on va le coller dans la petite fenêtre ici. Voilà. Valider. Ok. Notre adresse email a été intégrée ici. Tu vois, support. On peut voir que les informations ont bel et bien été enregistrées. Il y a quelque chose qu'on va faire maintenant. On va faire des configurations pour pouvoir recevoir des emails. Tu vois, consulter d'autres comptes de messagerie où tu reçois des emails. On vient ici, on tape sur ajouter un compte de messagerie. Et là, on peut voir que l'adresse email apparaît automatiquement. On tape sur suivant. Et ici, on tape sur importer les emails de mon autre compte POP3. Suivant. Et là, ce qu'on va faire, on va marquer ces trois cases. Et pour le nom d'utilisateur, on peut laisser support, mais on peut aussi mettre l'adresse email. Ici, on va mettre le mot de passe qu'on a utilisé. Et pour le serveur POP, on va retirer celui-là. On va mettre celui de Hostinger. Dans configuration, dans paramètres de configuration, on peut voir ici qu'il y a serveur entrant POP. Tu copies celui-là et dans la petite fenêtre, on colle et ici dans port, on va mettre 995. Ensuite, on tape sur ajouter un compte.
Le compte a été ajouté. On peut voir que on a un nouveau compte de messagerie. Maintenant, on va faire un petit test. On va envoyer un message et en recevoir aussi pour tester de celui-là à l'autre adresse email qui a été créée. Je vais envoyer un message pour voir si ça a marché vraiment, pour vraiment confirmer. Je tape sur envoyer. Ok. Le message a été envoyé et reçu. Donc, après ce petit test, tu peux voir que le libellé apparaît ici. Alors, on peut dire que ton adresse email a été intégrée dans Gmail avec succès. Si cette vidéo t'a aidé, si tu as aimé le contenu de la vidéo, abonne-toi et lâche ton like puisque ton like peut aider pas mal de gens à trouver cette vidéo, ce qui pourrait vraiment aider. Alors, je te dis à très bientôt.